elle va rejoindre les égouts donc, qui parcourent la ville de Rome. Et aujourd'hui, si vous allez à Rome, il y a encore une bouche d'égout que vous pouvez toujours voir. C'est la bouche d'égout de la Cloaca Maxima. Alors, où se trouve-t-elle? C'est la petite bouche que vous voyez ici au fond de l'écran. Elle se trouve tout près du Forum Boarium. Le Forum Boarium, c'est l'endroit où vous pouvez voir le temple de Portunus et le petit temple rond à Hercule Olivarius, qui sont encore debout. Et juste au pied des temples, vous pouvez encore voir la sortie de la Cloaca Maxima. Alors la seule chose qui va changer par rapport à ce que je vous montre ici à l'écran, c'est que des quais ont été construits aujourd'hui à Rome pour protéger la ville des inondations. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes devant la bouche d'égout, les murs vous empêchent de voir les temples derrière. Mais une fois que vous êtes devant les temples, vous pourrez aller voir la bouche d'égout qui se trouve en dessous. Et cet égout, cette Cloaca Maxima, je vais vous proposer d'aller la voir. On va faire exactement ce qu'a fait le général d'Auguste qui s'appelle Agrippa. Agrippa, à la fin de la République, enfin Agrippa, on est au début de l'Empire, s'était rendu compte qu'on n'avait pas du tout entretenu cet égout de Rome pendant toute la période de la République. Les Romains avaient été très occupés à se faire la guerre, des guerres d'ailleurs partiellement civiles, et l'égout n'avait pas été entretenu. Agrippa fait refaire complètement cet égout, remaçonner les voûtes, le fait nettoyer. Il va sur le forum, et là, il va sous terre, et il va parcourir tout l'égout sur une barque et ressortir par l'endroit que vous voyez là. Ça a absolument fasciné les Romains qu'une telle entreprise soit possible. Et donc, qu'est-ce qu'Agrippa a bien pu voir? Je vais vous proposer de le découvrir en images, parce que cette Cloaca Maxima, elle est encore bien conservée aujourd'hui. Voilà à quoi elle ressemble. On est sur un tunnel qui est quand même assez important. Il fait 3 mètres de large sur 4 mètres de haut. Et c'est ici que se retrouvent toutes les eaux usées, enfin une partie des eaux usées de Rome. Les égouts qui coulent sous la rue vont rejoindre la Cloaca Maxima. Alors cette Cloaca Maxima, elle est très pratique parce qu'elle va éviter d'avoir des rues trop boueuses, puisque tout va être ramené sous terre. Elle va éviter les problèmes d'odeur. Elle va permettre d'assécher les zones marécageuses, mais elle a aussi un énorme inconvénient, c'est que sous les routes, la terre est creusée. Et ça a quand même posé quelques problèmes aux Romains. Je vais vous donner un seul exemple. Quand certains empereurs ont décidé de ramener des obélisques d'Égypte, qui pesaient chacun plusieurs tonnes, pour les mettre au centre du grand cirque, eh bien, ils n'ont pas pu prendre les rues qu'ils voulaient parce que les obélisques ne pouvaient pas passer sur les rues qui étaient parcourues par un égout. L'obélisque était tellement lourd que ça aurait absolument tout fait effondrer. Donc ça a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Peut-être quelques mots pour conclure. Sur certains aspects, Rome frappe vraiment par la modernité de ses installations. La ville est couverte de fontaines, les égouts évacuent les eaux usées, les grands thermes impériaux sont de véritables palais mis à disposition du peuple. Ça va leur permettre de vivre dans de bonnes conditions d'hygiène. Donc ça, c'est très bien. Mais du point de vue des ressources naturelles maintenant, le bilan est nettement moins glorieux. On estime qu'à l'époque, à Rome, on consommait au minimum 5 fois à 10 fois plus d'eau que nous aujourd'hui. Il n'y a aucune notion d'économie de l'eau à Rome. Elle coule tout le temps, sans circuit fermé, et c'est souvent de l'eau relativement propre qui est rejetée dans les collecteurs d'égouts. Et il n'y a pas que la gestion de l'eau qui pose problème. Il y a aussi la chauffe de cette eau. Je ne vais vous donner qu'un seul chiffre. Vous avez vu les thermes de Caracalla tout à l'heure. Les chercheurs ont calculé qu'il fallait 3500 tonnes de bois tous les ans, rien que pour chauffer les thermes de Caracalla. Vous imaginez la déforestation que cela a engendré. La civilisation romaine fut glorieuse, fastueuse par certains aspects, mais sa gestion des ressources naturelles ne prenait absolument pas en compte l'avenir des générations à venir. Et donc, heureusement que les choses ont quand même évolué aujourd'hui. Je vous remercie.